une certaine probabilité que telle chose se produise et nous serons dans un univers où nous le verrons se produire, où il y a une certaine probabilité que quelque chose d'autre se produise et nous serons dans un univers où nous verrons cela arriver. Et si je te disais que tu es déjà mort sans même le savoir, ce n'est ni une énigme ni un exercice philosophique. Selon une théorie radicale ancrée dans la mécanique quantique, ce que tu considères comme la mort pourrait ne pas exister de la manière dont on t'a appris à y croire. Ce concept s'appelle l'immortalité quantique et remet en question tout ce que nous savons sur la vie, la mort et la conscience. Au cœur de cette idée se trouve l'interprétation des mondes multiples de Hugh Everett de III, qui suggère que pour chaque résultat possible d'un événement quantique, un nouvel univers est créé. Si cela est vrai, cela signifie que ta conscience ne ferait jamais réellement l'expérience de la mort. À la place, elle se déplacerait vers une ligne temporelle où tu survis indéfiniment, échappant ainsi à ce qui semble inévitable. Les implications sont profondes et troublantes. Tandis que tu es vivant ici et maintenant, d'innombrables autres versions de toi sont être déjà mortes dans des réalités parallèles. Les preuves de cette idée ne sont pas cachées, elles sont partout. Plongeons ensemble dans cette vérité. Le multivers et les mondes multiples. L'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique, conçue par le physicien Hugh Everett III, est l'une des idées les plus fascinantes et déconcertantes de la science moderne. Imagine que chaque choix que tu fais, chaque instant de ta vie, ne mène pas à une seule issue, mais plutôt à de multiples réalités se déployant simultanément. Dans l'une d'elles, tu es en train de lire ce texte. Dans une autre, tu n'as jamais cliqué dessus. Ce concept va au-delà de la science-fiction. Il s'agit d'une interprétation sérieuse de la mécanique quantique qui tente d'expliquer le comportement probabiliste des particules au niveau subatomique. Et si, au lieu que la réalité emprunte un seul chemin, tous les chemins possibles se réalisaient en même temps, chacun dans un univers différent? Si cela est vrai, alors ta vie n'est pas une ligne droite, mais une infinité de versions coexistantes. Dans certaines, tu réussis, dans d'autres, tu échoues, et dans beaucoup d'entre elles, tu n'es être même plus en vie. C'est ici que les choses deviennent encore plus intrigantes. Selon l'hypothèse de l'immortalité quantique, ta conscience ne fait jamais l'expérience des univers où tu meurs. En d'autres termes, chaque fois qu'un événement pourrait mener à ta mort, ta perception se poursuit uniquement dans les réalités où tu survis. Qu'est-ce que cela signifie? Que pour toi, la mort n'arrive jamais. Il se peut que, dans d'autres univers, tu sois déjà mort d'innombrables fois, mais de ton point de vue, la vie continue. Pour mieux comprendre, pense à l'expérience de pensée du chat de Schrödinger. Ce célèbre paradoxe propose qu'un chat enfermé dans une boîte est à la fois vivant et mort jusqu'à ce que quelqu'un observe le système. Dans la vision des mondes multiples, l'acte d'observation ne réduit pas les possibilités à un seul résultat. Au lieu de cela, il crée deux univers distincts, un où le chat vit et un autre où il meurt. Maintenant, remplace le chat par toi-même. Si cette interprétation est correcte, ta conscience est constamment en train de sauter vers la ligne temporelle où tu survis, évitant sans même s'en rendre compte toutes les versions de la réalité où ton existence prend fin. Cela pourrait éclairer d'un jour nouveau ces moments où tu as échappé de justesse, un accident qui a failli arriver, une maladie grave dont tu t'es remis de façon inattendue, une situation extrême dont tu es sorti indemne sans vraiment comprendre comment. Peut-être que ce n'était pas de la chance, peut-être que ce n'était que la mécanique de l'univers fonctionnant comme elle l'a toujours fait, permettant à ta conscience de continuer sur la seule trajectoire où tu es encore là. Si c'est le cas, alors ton existence ne se termine jamais vraiment. Elle change simplement de direction vers un chemin où elle peut continuer. Les implications de cette théorie sont à la fois libératrices et troublantes. Si tu ne peux jamais faire l'expérience de ta propre mort, cela change-t-il ta manière de voir la vie? L'absence d'une fin définitive rend-elle tout moins significatif, ou au contraire, chaque instant devient-il encore plus précieux? Car la continuité de ton existence dépend de chemins imprévisibles. Plus qu'une simple question scientifique, c'est une interrogation philosophique profonde qui pourrait redéfinir notre compréhension de la réalité elle-même. Si l'immortalité quantique est plus qu'un simple exercice théorique, alors nous sommes face à une révolution dans notre manière de concevoir la vie et la mort. Ce que nous appelons la fin pourrait n'être qu'une transition imperceptible, une frontière que nous franchissons sans nous en rendre compte. Et si le multivers est réel, alors nos vies ne sont ni isolées ni linéaires. Elles font partie d'un réseau infini de possibilités, entrelacées et en perpétuelle expansion. Le défi maintenant est d'ouvrir les yeux et de repérer les indices qui sont être déjà sous nos yeux attendant d'être compris. L'immortalité quantique, la théorie qui défie la mort. L'immortalité quantique est sans doute l'une des implications les plus troublantes de l'interprétation des mondes multiples de Hugh Everett de III. L'idée repose sur le concept de multivers, mais avec un détail terriblement personnel. Toi, en tant que conscience individuelle, pourrais ne jamais expérimenter la mort.
Au lieu d'une fin définitive, ta perception se déplacerait simplement vers une autre ligne temporelle où la survie est encore possible. Pour ceux qui t'observent de l'extérieur, ta mort peut être un fait accompli, mais pour toi, l'expérience de la mort n'a jamais lieu. Ton existence devient un fil ininterrompu, traversant des réalités où la vie trouve toujours un moyen de continuer. Maintenant, réfléchissons à cela de manière plus concrète. Imagine que tu es en train de conduire, et que soudainement, tu te retrouves dans une situation de danger extrême, comme un accident imminent. Dans un univers, la collision se produit et tu meurs. Dans un autre peut être que les freins fonctionnent à temps, ou qu'un infime détail change dans les conditions, te permettant d'en sortir indemne. La théorie de l'immortalité quantique suggère que ta conscience s'aligne toujours avec la réalité dans laquelle tu survis. Cela signifie que de ton point de vue, tu échapperas constamment à la mort, même si, dans d'autres mondes parallèles, des versions de toi ont déjà disparu. Et si la mort n'était jamais réellement vécue, cela bouleverse complètement notre conception de la fin de la vie. Nous avons toujours compris la mort comme un point final absolu, une coupure définitive dans l'existence. Mais si cette théorie est juste, la conscience n'atteint jamais ce point final. Pour les autres, tu peux cesser d'exister. Mais pour toi-même, il y aura toujours un chemin alternatif, une réalité où tu continues à vivre, même si c'est sous une forme légèrement différente. Les implications sont vertigineuses. D'abord, cela remet en question notre vision de la mortalité. Si tu ne peux jamais expérimenter ta propre mort, existe-t-elle réellement ? Ensuite, cela soulève des questions sur l'identité et la continuité. Restes-tu la même personne en traversant différentes lignes temporelles ? Ou bien, à chaque saut, deviens-tu une nouvelle version de toi-même ? Ces interrogations nous plongent dans une réflexion vertigineuse sur la nature même de l'existence, sans réponse évidente. Pense maintenant aux petites décisions du quotidien. Chaque choix que tu fais pourrait être le facteur déterminant de la ligne temporelle que ta conscience suit. Une hésitation avant de traverser la rue, un mouvement instinctif au volant, ou même un simple réflexe inconscient peuvent faire la différence entre une réalité où tu survis et une autre où tu n'es plus là. C'est comme si nous naviguions dans un immense océan de possibilités où chaque micro-décision façonne la continuité de notre existence. Allons encore plus loin. Imagine une personne diagnostiquée avec une maladie incurable qui, contre toute attente, survit. Les médecins parlent de miracle, d'autres invoquent le destin. Mais si en réalité, cette personne s'était simplement déplacée vers une ligne temporelle où la maladie n'était pas fatale. Pour le monde, cela semble être un cas exceptionnel, quelque chose d'inexplicable. Mais pour celui qui le vit, ce n'est qu'un nouveau chapitre de son existence. Cette théorie ne redéfinit pas seulement le concept de la mort, elle transforme aussi notre manière de percevoir la vie. Si nous nous déplaçons constamment vers des réalités où nous survivons, cela change-t-il la valeur de nos choix ? La vie devient-elle moins significative parce qu'elle ne s'arrête jamais, ou infiniment plus précieuse parce que chaque instant détermine la trajectoire de notre conscience ? Ces questions sont inconfortables mais essentielles, et il y a plus encore. Si ta conscience échappe toujours à la mort, cela signifie-t-il que tu laisses derrière toi des versions de toi-même qui n'ont pas eu cette chance ? Dans des univers parallèles, tu peux être déjà mort d'innombrables fois, existant uniquement dans la mémoire des autres. Que devient alors ces versions de toi ? Disparaissent-elles ou poursuivent-elles leur propre chemin, indépendamment de ton expérience ? Au bout du compte, l'immortalité quantique ne remet pas seulement en cause notre perception de la réalité, mais aussi les fondements de l'identité humaine. Et si nous vivions avec une fausse idée de la fin, une erreur conceptuelle sur la mort qui influence nos peurs, nos ambitions et même notre culture, aussi déconcertante soit-elle, cette théorie ne parle pas seulement de la mort, elle traite de la continuité. Elle nous pousse à réfléchir sur la résilience de la conscience et sur le peu que nous savons réellement des limites de l'existence. Si elle est vraie, alors la survie n'est pas seulement un phénomène biologique, mais un principe fondamental de la réalité. Et si tout cela est avéré, alors tout ce que nous pensions savoir sur la vie et la mort pourrait être totalement erroné. Peut être que la véritable question n'est pas « que se passe-t-il après la mort ?», mais plutôt « sommes-nous déjà morts sans même nous en rendre compte ?» Que signifie être déjà mort ? Que signifie réellement être déjà mort ? Cette question peut sembler troublante au premier abord, mais dans le contexte de l'immortalité quantique, elle nous oblige à affronter une réalité que nous considérons rarement. Si l'interprétation des mondes multiples de You Have Read the Sir est correcte, alors pour chaque ligne du temps où tu survis, il en existe d'innombrables autres où tu ne survis pas. Chaque choix, chaque événement, chaque infime instant de ta vie génère de nouvelles ramifications de la réalité. Dans certaines, tu continues d'exister. Dans d'autres, ta conscience n'est simplement plus présente. Maintenant, envisage cette idée sous un autre angle. Pour ceux qui restent dans certaines lignes du temps, tu es déjà parti. Chaque fois que tu as évité de justesse un accident, échappé à une situation dangereuse ou surmonté une maladie grave, il pourrait exister une version de la réalité où cela ne s'est pas produit. Pourtant, ta conscience ne suit que les versions dans lesquelles la survie a été possible.
Pour toi, l'existence se poursuit normalement, mais dans une autre réalité, ton destin est déjà scellé. Cette dualité défie notre conception conventionnelle de la vie et de la mort. Si l'on pousse cette idée plus loin, on réalise que dans d'innombrables réalités parallèles, des versions de toi ont déjà cessé d'exister, te rendant ainsi simultanément vivant et mort. Imagine un scénario hypothétique. Une personne survit à un crash d'avion tandis que la majorité des passagers périssent. Pour elle, cet événement est un miracle. Mais dans une autre ligne du temps peut être que sa position dans l'avion était décalée de quelques centimètres, entraînant un dénouement différent. Pour les proches de cette autre réalité, cette personne n'est plus là. Son histoire est terminée et elle est désormais un souvenir. Pourtant, du point de vue de sa propre conscience, cette version des événements n'a jamais été vécue. Elle continue simplement dans la ligne temporelle où elle a survécu, sans jamais savoir que, dans un autre univers, elle est déjà morte. À présent, applique cette idée à l'ensemble de ta vie. Pour chaque moment où tu continues d'exister, il y a d'innombrables versions de la réalité où cela ne se produit pas. Cela signifie que, d'une certaine manière, tu es déjà mort un nombre incalculable de fois, tandis que ta conscience persiste uniquement dans les chemins où elle peut encore avancer. Cette idée peut sembler effrayante, mais elle offre aussi une nouvelle perspective sur la mort. Du point de vue de l'immortalité quantique, la mort n'est pas une fin définitive, mais un processus dans lequel de multiples possibilités se déroulent simultanément. Cela soulève une question intrigante. Qu'est-ce que cela signifie d'être vivant dans ce contexte? Si ta conscience se déplace toujours vers des réalités où tu survis, la vie est-elle un voyage infini à travers le multivers? Ou bien l'existence est-elle simplement une succession de perspectives, sans aucune d'elles étant absolue? Ces interrogations nous conduisent au cœur même de l'expérience d'exister. Si la mort n'est qu'une illusion façonnée par notre perception limitée, la vie elle-même l'est-elle aussi? Les implications philosophiques sont profondes. Si la mort n'est qu'une frontière que la conscience franchit, mérite-t-elle l'importance que nous lui accordons? Religion, tradition et même structures sociales ont été construites autour de l'idée que la mort est une fin absolue. Mais si l'immortalité quantique est réelle, alors la mort n'est qu'un horizon, une ligne qui ne peut jamais être réellement atteinte. Est-ce pour cette raison que tant de cultures à travers l'histoire ont développé des concepts comme la réincarnation ou la vie éternelle? Peut-être que ces idées ne sont pas seulement des métaphores, mais des intuitions d'une vérité plus profonde. À un niveau personnel, cette théorie soulève des questions sur l'identité. Si tu es vivant dans une ligne du temps mais mort dans une autre, quelle version de toi est la véritable? Es-tu une seule conscience naviguant entre d'innombrables possibilités ou une collection de multiples moi, chacun vivant sa propre réalité? Si c'est le cas, ton identité est-elle fragmentée ou unifiée par le fil continu de tes expériences? Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais elles défient notre façon de percevoir la vie. La plupart d'entre nous considèrent l'existence comme une ligne droite, un chemin ayant un début et une fin bien définis. Pourtant, l'immortalité quantique suggère que la réalité est bien plus complexe. Plutôt qu'un seul itinéraire, c'est un arbre qui se ramifie sans cesse, chaque branche représentant un destin différent. Dans certains, nous prospérons, dans d'autres, nous échouons, et dans beaucoup, nous avons déjà disparu. Mais cela ne reste pas qu'une abstraction théorique, c'est une nouvelle façon de percevoir nos choix et notre manière de vivre. Si tu es déjà mort dans d'innombrables réalités, alors la vie que tu vis actuellement devient unique et précieuse. C'est ce fil que ta conscience suit en cet instant précis. C'est cette ligne temporelle où tu existes. Et si cela est vrai, alors chaque instant a de la valeur non pas parce qu'il s'agit de ta seule vie, mais parce que c'est celle que tu es en train de vivre maintenant. Alors, comment réconcilier ce paradoxe? Comment comprendre un univers où nous sommes à la fois vivants et morts? Peut-être que les réponses ne se trouvent pas seulement dans la physique, mais aussi dans la philosophie, la spiritualité et la manière dont nous choisissons d'aborder l'existence. Ce qui est certain, c'est que ce mystère est encore loin d'être entièrement résolu. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, les indices pourraient bien être justes sous nos yeux. Preuve de l'immortalité quantique dans la vie quotidienne. L'idée de l'immortalité quantique, aussi abstraite qu'elle puisse paraître, va au-delà de la physique théorique et se connecte à des expériences réelles que de nombreuses personnes ont déjà vécues ou entendues. Des survivances inexplicables aux altérations intrigantes de la mémoire collective, les indices de ce concept fascinant pourraient être plus proches que nous ne l'imaginons. Pense aux expériences de mort imminente. Combien de fois quelqu'un a-t-il raconté « J'aurais dû mourir, mais d'une manière ou d'une autre, je suis encore là ». De telles situations défient la logique. Une personne survit à un accident presque inévitable. Un patient en phase terminale se rétablit sans explication. Un coup du sort se transforme mystérieusement en chance. Habituellement, nous interprétons ces événements comme de la pure coïncidence, du destin ou une intervention divine. Mais si l'explication était plus profonde, la théorie de l'immortalité quantique suggère que, dans ces moments critiques,
la conscience de l'individu continue dans une ligne du temps où la survie était possible. Par exemple, un alpiniste tombe d'une falaise mais s'en sort avec quelques égratignures, ou quelqu'un manque un vol qui, peu après, se révèle fatal. Ces cas ne sont pas seulement surprenants, ils donnent l'impression que les règles de la réalité ont été, d'une certaine manière, ajustées. Un autre aspect intrigant est le phénomène connu sous le nom d'effet Mandela, des souvenirs collectifs qui divergent des archives historiques. Des gens se rappellent d'événements qui ne se sont jamais déroulés comme ils le croient, comme la prétendue mort de Nelson Mandela en prison, ou des répliques de films et logos célèbres qui semblent avoir changé. Certains théoriciens spéculent que ces écarts pourraient être des traces de réalité alternatives, des lignes du temps à travers lesquelles nos consciences auraient transité. Bien que les sceptiques attribuent ces phénomènes à des erreurs de mémoire ou à des biais cognitifs collectifs, l'idée qu'ils puissent être des vestiges d'un multivers nous pousse à envisager la possibilité de subtiles modifications dans notre perception de la réalité. Et qui n'a jamais eu la sensation que quelque chose avait changé, imperceptiblement dans le monde qui l'entoure. Un coin de rue familier qui semble légèrement différent, une conversation dont on est persuadé qu'elle a eu lieu, mais dont personne d'autre ne se souvient, ou encore des objets qui apparaissent à des endroits improbables. Nous rejetons souvent ces expériences comme des erreurs de la mémoire. Pourtant, selon l'hypothèse de l'immortalité quantique, elles pourraient être des preuves de petites transitions entre différentes lignes du temps, comme des fissures à la surface de la réalité, offrant un aperçu du multivers en action. La mécanique quantique elle-même suggère que la réalité est plus étrange qu'on ne le croit. L'expérience des fentes de Young, par exemple, montre que les particules peuvent exister dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'elles soient observées. Cela implique que la nature de l'existence est probabiliste et non fixe. Si cela est vrai pour les particules, pourquoi ne le serait-ce pas pour les possibilités qui façonnent nos vies? Il existe aussi des récits de survie impossibles dans des situations extrêmes, comme des soldats échappant indemnes à des explosions ou des avions atterrissant miraculeusement alors qu'ils ne le devraient pas. Ces événements sont souvent attribués au hasard ou à des probabilités infimes. Mais et s'ils étaient en réalité des manifestations de l'immortalité quantique? Peut être que la conscience suit toujours le chemin qui permet sa continuité, créant l'illusion de la chance pour les autres, mais étant, pour celui qui la vit, la seule expérience possible. Cependant, cette théorie n'est pas seulement rassurante. Elle soulève des questions profondes. Qu'arrive-t-il aux versions de nous-mêmes qui, dans des lignes du temps alternatives, n'ont pas survécu? Continuent-elles d'exister dans des réalités parallèles? Et si vivre continuellement devenait une forme de prison, où la conscience serait condamnée à sauter sans fin vers des scénarios de survie, quelles que soient les circonstances? Les preuves de l'immortalité quantique ne se limitent pas aux théories scientifiques. Elles apparaissent dans les récits que nous partageons, les événements que nous observons et les moments inexplicables qui marquent nos vies. Que ce soit un survivant de guerre, un alpiniste défiant les lois de la gravité ou nos propres expériences de mort évitée de justesse, ces événements suggèrent que la mort pourrait ne pas être une fin absolue. Si cette théorie est juste, nous sommes obligés de repenser la vie, la mort et la signification de nos choix. L'immortalité quantique pointe vers un univers rempli de possibilités infinies, où la survie ne serait pas simplement un hasard, mais une propriété inhérente à la conscience. Cette compréhension nous invite à explorer non seulement la nature de la réalité, mais aussi le rôle fondamental de la conscience dans un monde d'une complexité stupéfiante. Après tout, peut être que la véritable quête consiste à comprendre ce que signifie exister dans un multivers aux possibilités infinies. La nature de la conscience. Si l'immortalité quantique suggère que la conscience s'aligne continuellement sur des réalités où la survie est possible, une question inévitable se pose. Qu'est-ce que la conscience, au fond? Est-elle simplement un sous-produit de l'activité cérébrale ou quelque chose de bien plus grand? Une entité qui transcende les limites physiques et nous relie au multivers lui-même? La plupart des gens tiennent la conscience pour acquise, est la lentille à travers laquelle nous expérimentons la réalité. Mais nous nous interrogeons rarement sur sa véritable nature. Depuis des siècles, scientifiques, philosophes et penseurs spirituels tentent d'en percer le mystère, sans qu'aucune explication unique n'ait été universellement acceptée. Pourtant, la théorie de l'immortalité quantique nous oblige à considérer la possibilité que la conscience non seulement survive à la mort, mais soit aussi la clé pour comprendre l'existence elle-même. La neurobiologie traditionnelle soutient que la conscience émerge du cerveau, comme le résultat d'une activité neuronale complexe. Selon cette perspective, lorsque le cerveau cesse de fonctionner, la conscience disparaît également. Mais si cela était vrai, l'immortalité quantique serait impossible. À l'inverse, cette théorie suggère que la conscience n'est pas confinée au cerveau, mais constitue une entité fondamentale qui peut continuer d'exister après la mort physique. Cette idée rejoint d'anciennes traditions spirituelles qui, depuis des millénaires, postulent que la conscience transcende le corps physique. L'hindouisme et le bouddhisme, par exemple, décrivent le soi comme un voyageur passant d'une vie à l'autre,
tandis que certaines cultures indigènes considèrent la conscience comme interconnectée à l'univers lui-même. L'immortalité quantique ne fait pas que reprendre ces conceptions, elle les met en dialogue avec la science moderne. Si la conscience survit réellement à la mort physique, que signifie-t-elle dans le cadre du multivers? Cette théorie suggère que la conscience agit comme un observateur, naviguant à travers différentes réalités sans être liée à aucune d'entre elles. Cette idée s'aligne de manière fascinante avec les principes de la mécanique quantique, où l'acte d'observation influence directement le comportement des particules. L'expérience de la double fente démontre que les particules existent dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'elles soient observées, moment où elles s'effondrent en une seule réalité. Et si la conscience jouait un rôle similaire à l'échelle macroscopique, déterminant quelle réalité nous percevons et quelle version de nous-mêmes nous suivons? Si cela est vrai, alors la conscience n'est pas simplement un phénomène passif, mais le moteur qui propulse notre voyage à travers le multivers. Cela soulève une question fascinante. Qui sommes-nous réellement? Sommes-nous une version fixe et unique de nous-mêmes ou la somme de toutes nos existences possibles? Et si nous nous déplaçons constamment vers des lignes temporelles où la survie est assurée, cela signifie-t-il qu'il existe une version de nous dans chaque réalité concevable? Cette réflexion nous amène à une interrogation encore plus profonde. Ces transitions entre réalités sont-elles automatiques ou influencées par nos choix? Certaines théories suggèrent que l'intention, la concentration et la croyance pourraient affecter la réalité que nous expérimentons. Si c'est le cas, nos décisions ne façonnent pas seulement notre destin dans une ligne du temps unique, mais résonnent à travers tout le multivers. Cela pose une autre question troublante. Qu'advient-il des versions de nous-mêmes laissées derrière? Si notre conscience suit toujours la ligne du temps, où nous continuons à exister, ces réalités où nous ne survivons pas disparaissent-elles simplement de notre perception? Ou ces versions de nous-mêmes poursuivent-elles leur propre trajectoire indépendamment dans des lignes du temps auxquelles nous n'avons plus accès? Si la conscience est le fil conducteur qui traverse d'innombrables réalités, alors peut-être que l'idée d'un moi fixe et unique est une illusion. Nous serions plutôt un flux ininterrompu de perspectives, sautant d'une existence à l'autre sans percevoir les transitions. Si la conscience ne fait jamais réellement l'expérience de sa propre fin, alors qu'est-ce que la mort? Pourrait-elle être simplement un point de transition, un moment où notre perception se déplace subtilement vers une autre ligne de réalité? Vue sous cet angle, la mort cesse d'être un événement final et devient un processus, un changement imperceptible entre différents états de l'existence. Cependant, cette perspective ne dissipe pas pour autant la charge émotionnelle et philosophique de cette question. Si nous ne pouvons jamais vraiment mourir, cela rend-il la vie moins significative? Ou, au contraire, cela lui confère-t-il une nouvelle valeur, puisque chaque choix devient un point d'intersection entre multiples futurs possibles? L'immortalité quantique nous offre une vision extraordinaire de la conscience, une force infinie, intimement liée à la structure même de la réalité. Mais il appartient à chacun d'en tirer sa propre signification. Si la conscience façonne réellement l'expérience du multivers, alors peut-être ne sommes-nous pas simplement des passagers dans ce voyage, mais des participants actifs, influençant en permanence les chemins que nous empruntons et les réalités que nous habitons. Ce n'est pas seulement une question scientifique ou philosophique, mais une réflexion profondément personnelle. Que signifie être conscient, exister, explorer une réalité qui n'est jamais figée, mais un océan infini de possibilités? Les réponses ne se trouvent peut-être pas seulement dans la science ou la spiritualité, mais dans l'acceptation même du mystère de l'existence. Et en comprenant cela peut-être pourrons-nous commencer à vivre avec moins de peur et avec une perception élargie de ce que signifie être. Les implications philosophiques de l'immortalité. L'idée de l'immortalité quantique, si elle est vraie, ne se contente pas de défier notre vision de la vie et de la mort, elle révolutionne aussi complètement les règles à travers lesquelles nous les comprenons. Imaginer que nous ne pouvons jamais expérimenter notre propre mort nous conduit à des questions existentielles profondes, des questions que l'humanité débat depuis des siècles. Après tout, que signifie vivre si la mort n'est qu'une illusion? Comment des concepts comme l'héritage, le sens de l'existence et la moralité sont-ils affectés lorsque la fin redoutée cesse d'exister? La peur de la mort est une force primordiale qui guide nos choix, nos ambitions et nos relations. Cette certitude de la finitude de la vie façonne nos actions. Nous économisons, nous suivons des routines, nous évitons les risques. Mais si cette certitude disparaît, si l'immortalité quantique nous révèle que nous n'atteignons jamais réellement la fin, cette peur s'évanouirait-elle ou serait-elle remplacée par quelque chose d'encore plus troublant? Sous cet angle, l'idée d'immortalité peut être libératrice. Si la mort n'existe pas, de nombreuses limites que nous nous imposons pourraient perdre leur emprise. La possibilité de vivre sans la menace de l'annihilation pourrait encourager des choix plus audacieux et une vie plus authentique. Cependant, cette liberté soulève un dilemme éthique. Si ta conscience continue toujours, les conséquences de tes actions dans d'autres réalités ont-elles encore de l'importance?
Une telle vision pourrait mener à un détachement dangereux vis-à-vis des vies des autres. Un autre point crucial est le sens de l'existence. Pour beaucoup, le but de la vie est lié à l'héritage que nous laissons, nos œuvres, notre famille, nos contributions à la société. Mais si nous ne disparaissons jamais vraiment, que devient cette notion de permanence? L'idée du sens peut alors se transformer, passant de la recherche de l'éternel à un focus sur l'expérience immédiate du vivant. Chaque choix et chaque instant deviennent des actes de création qui façonnent la réalité que nous habitons. La moralité est également remise en question. De nombreux systèmes éthiques reposent sur l'idée de la finitude, où le temps limité donne du poids à nos actions. Si la conscience persiste indéfiniment, alors la moralité cesse d'être une question de récompense ou de punition divine et devient une question de qualité des réalités que nous choisissons de créer. Chaque décision peut influencer le type d'existence que nous souhaitons expérimenter. À l'inverse, l'absence de la mort comme destination finale pourrait engendrer un sentiment de détachement. Sans l'urgence de la fin, la vie pourrait-elle perdre son importance? L'immortalité, souvent décrite dans la fiction, pose des questions sur l'ennui et la perte de connexion avec le monde. Cependant, l'immortalité quantique possède une caractéristique unique. Chaque ligne du temps est singulière et irréversible. Même si la conscience continue, chaque expérience individuelle est unique et ne peut être revécue. Cette singularité crée un paradoxe fascinant. La vie est à la fois infinie et finie. Bien que ta conscience puisse traverser plusieurs réalités, chaque ligne temporelle est éphémère. Cela maintient l'urgence de vivre, non pas parce que la mort nous attend, mais parce que chaque moment est irremplaçable. Face à cette perspective, l'immortalité quantique nous pousse à reconsidérer la vie. Elle nous invite à abandonner la peur, à embrasser les possibilités infinies et à prendre la responsabilité des réalités que nous créons. La vie cesse d'être une lutte contre la mort et devient une célébration du présent, des instants qui nous définissent et des choix qui sculptent notre parcours. Ce concept nous incite à réfléchir profondément sur la manière de vivre avec intention, en brisant la peur et en valorisant la singularité de chaque instant. Le premier pas est d'affronter l'illusion de la mort et de comprendre ce que signifie réellement la laisser derrière soi. Se libérer de l'illusion de la mort. Si l'idée de l'immortalité quantique est vraie, alors la mort, telle que nous la concevons, pourrait n'être qu'une illusion, une frontière que notre conscience ne traverse jamais réellement. Mais pour transcender cette illusion, il ne suffit pas de comprendre la théorie. Il faut changer profondément de perspective, se libérer des peurs enracinées et avoir le courage de vivre comme si les limites qui nous restreignent n'avaient plus aucun pouvoir sur nous. Commençons par la peur de la mort. Depuis des siècles, cette crainte est une force universelle qui façonne les cultures, les religions et les sociétés entières. Elle dicte nos actions, inspire des rituels et soutient des systèmes de croyances qui tentent de donner un sens à son apparente inévitabilité. Mais que se passerait-il si nous comprenions que la mort n'est pas la fin définitive que nous avons toujours imaginée? Et si elle n'était qu'une transition, un point où la conscience continue, sans interruption, vers un autre chemin dans la réalité? La théorie de l'immortalité quantique propose exactement cela. Dans cette optique, la peur de la mort ne disparaît pas immédiatement, mais elle se révèle être une construction basée sur notre perception limitée de l'existence. Voir la mort sous cet angle peut être incroyablement libérateur. Si elle ne représente pas un point final absolu, alors la vie devient un champ infini de possibilités. Décisions, risques et choix cessent d'être dictés par la peur de tout perdre, nous permettant de vivre le présent plus pleinement et consciemment, en explorant véritablement ce que signifie être en vie. Mais cette libération va au-delà du simple fait de surmonter la peur de la mortelle, nous invite à revendiquer notre pouvoir de façonner la réalité. L'immortalité quantique suggère que la conscience n'est pas seulement un spectateur passif, mais un agent actif dans la création de l'existence que nous expérimentons. Nos pensées, nos croyances et nos choix jouent un rôle crucial dans la direction que nous prenons. Ainsi, la vie cesse d'être un simple jeu de survie et devient une quête de réalisation, nous permettant d'explorer le potentiel infini de notre conscience. Cette perspective redéfinit également le concept d'échec. Dans un univers où la mort est une simple transition, les erreurs perdent le poids d'un destin irrévocable. Chaque obstacle, revers ou mauvaise décision devient simplement un élément d'une vaste tapisserie d'expériences et non pas quelque chose qui définit qui nous sommes, mais qui enrichit notre parcours. Les défis, dès lors, sont perçus comme des opportunités de croissance et de découverte, ouvrant la voie à de nouvelles réalités. Cependant, cette théorie soulève des questions importantes. Qu'advient-il des lignes du temps que nous laissons derrière nous? Et des versions de nous-mêmes qui existent encore dans des réalités où la mort s'est produite? La réponse pourrait résider dans la notion d'interconnexion. Chaque ligne temporelle est unique et porte sa propre perspective. La continuité de la conscience dans une nouvelle réalité ne remet pas en question l'existence des autres, mais renforce plutôt la toile infinie qui relie tout. Sous cet angle, repenser le but de la vie devient inévitable.
Si la mort n'est pas une fin, alors pourquoi vivons-nous? Les objectifs basés sur le succès matériel ou le statut social perdent de leur pertinence, tandis que des valeurs plus profondes prennent tout leur sens. Le sens de la vie émerge des connexions que nous cultivons, de la créativité que nous exprimons et de l'impact que nous laissons sur la réalité qui nous entoure. Ce réveil n'est pas seulement individuel, il a le potentiel de transformer des sociétés entières. Imagine un monde où l'humanité comprend que la mort est une illusion. Les conflits, les inégalités et les injustices pourraient être abordés avec une nouvelle volonté d'agir pour le bien collectif. Les risques ne seraient plus perçus comme des menaces, mais comme des étapes nécessaires pour construire un monde plus connecté, plus créatif et en phase avec notre potentiel infini. Se libérer de l'illusion de la mort est le début d'un voyage. Une fois que nous acceptons la continuité de la vie, la question la plus urgente devient « Comment allons-nous utiliser ce savoir ? Quel chemin choisirons-nous dans le multivers ? Et comment pouvons-nous construire une réalité qui reflète nos valeurs les plus profondes ?» Ces réflexions ne nous invitent pas seulement à transcender nos peurs, mais aussi à bâtir ensemble un futur où le sens et le potentiel humain sont pleinement réalisés. L'éveil collectif. Et si le monde entier acceptait que la mort n'est qu'une illusion ? Et si nous comprenions que notre conscience ne s'éteint pas, mais s'étend à travers des lignes temporelles infinies, une telle prise de conscience bouleverserait les systèmes qui reposent sur la peur et contrôlent nos vies. Depuis des siècles, la peur de la mort est le plus grand levier de manipulation de l'humanité, soutenant gouvernements, religions et normes sociales. Mais que se passerait-il si, collectivement, nous abandonnions cette peur ? Le changement serait révolutionnaire. La peur, et en particulier celle de la mort, est le socle de nombreuses structures de pouvoir. Elle façonne nos décisions, nos comportements et même nos désirs les plus profonds, tout en étant exploitée pour maintenir le contrôle, que ce soit à travers la publicité, les systèmes politiques ou les conventions sociales. Si nous comprenions que la mort n'est pas une fin, mais une simple transition, ces stratégies perdraient leur emprise. Imagine un monde où nous ne serions plus accablés par l'anxiété du temps qui s'écoule ou de l'inconnu. Nos choix seraient guidés par le courage et l'authenticité, et non plus par la conformité imposée par la peur. Cette transformation ne serait pas seulement individuelle, mais collective. Une société libérée de la peur pourrait valoriser davantage la créativité et l'innovation, remettant en question les normes établies et favorisant la recherche d'une vie plus épanouissante. Pourquoi se contenter de la médiocrité si nous avons d'innombrables occasions de vivre pleinement et avec authenticité ? La conscience de la continuité nous encouragerait à prendre des risques, à explorer nos véritables passions et à tisser des liens plus profonds. De plus, cette nouvelle perspective aurait un impact sur les grands enjeux mondiaux. En percevant la vie comme infinie, nous développerions un sens plus large de la responsabilité. Des problèmes tels que la dégradation de l'environnement, les inégalités sociales et les conflits pourraient être abordés avec une vision à long terme, en mettant l'accent sur la durabilité et le bien-être collectif. Si la vie est éternelle, les conséquences de nos actions résonnent bien au-delà de notre existence immédiate, influençant non seulement notre présent, mais aussi les réalités que nous contribuons à créer. L'idée de l'immortalité quantique ne réduit pas notre responsabilité, elle l'amplifie. Elle nous rappelle que chaque décision façonne des univers, même ceux que nous n'expérimentons jamais directement. Cette prise de conscience nous inviterait à vivre de manière plus intentionnelle, en reconnaissant l'impact de chacune de nos actions. Nos relations seraient également transformées par cette notion d'infinité. Conflits et divisions perdraient leur poids face à la compréhension que nous partageons tous, une existence interconnectée. L'empathie et la compréhension deviendraient des pratiques naturelles, approfondissant nos liens humains. Cependant, un tel changement collectif rencontrerait des résistances, car la peur de la mort est profondément enracinée dans nos histoires, nos identités et nos structures de vie. Pour surmonter ces obstacles, ce réveil doit d'abord commencer au niveau individuel. Chaque personne qui adopte cette vision contribue à un mouvement collectif, inspirant d'autres à remettre en question leurs croyances, à explorer de nouvelles perspectives et à s'ouvrir à des possibilités insoupçonnées. Ce processus exige de déconstruire des conditionnements anciens et de bâtir de nouveaux récits, fondés sur le courage et la curiosité. Comment amorcer cette transformation ? Commence par observer tes choix et identifier les peurs qui les influencent. Demande-toi si ces choix reflètent qui tu es réellement ou s'ils sont des réactions conditionnées par une illusion de limitation. En remettant en question ces peurs et en agissant selon tes valeurs profondes, tu redéfinis ta vie et inspires d'autres à faire de même. Partager ces idées est également essentiel. Encourage des discussions qui stimulent la pensée critique et la réflexion, non pas en imposant des vérités, mais en explorant des possibilités. Les connexions authentiques et les conversations significatives ont le pouvoir de semer les graines du changement. Et surtout, reconnais le rôle actif de ta conscience dans la création de la réalité. Chaque choix, aussi minime soit-il, contribue au tissu collectif de l'existence. Ce voyage d'éveil ne s'arrête pas à la prise de conscience que la mort est une illusion.
il ne fait que commencer. En intégrant cette compréhension, nous pouvons bâtir une réalité plus créative, plus connectée et plus digne d'être vécue, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les innombrables versions de nous qui nous attendent encore. La peur de la mort nous a trop longtemps gouvernés. Il est temps de la laisser derrière nous et d'embrasser le potentiel infini de la vie. La mort, contrairement à ce que nous imaginons, n'est pas une fin définitive. Ce n'est qu'un horizon, une illusion créée par notre perception limitée de la réalité. Le concept d'immortalité quantique brise cette barrière, révélant que la conscience humaine est incroyablement résiliente, adaptable et essentiellement infinie, bien au-delà de ce que nous pourrions concevoir. Cette perspective transforme radicalement non seulement notre vision de la mort, mais aussi notre façon d'aborder la vie. Lorsque l'idée d'une fin absolue cesse d'être un poids, les choix que nous faisons dans le présent prennent une importance extraordinaire. Chaque action, chaque connexion et chaque moment devient une pièce unique du fil que notre conscience tisse dans la trame de la réalité. Même si le multivers offre des possibilités illimitées, la ligne temporelle dans laquelle tu existes actuellement est exclusivement la tienne. Elle est fugace, irremplaçable et remplie d'opportunités pour façonner ton existence de manière profonde et en accord avec ton essence. Cette singularité ne doit cependant pas être confondue avec un prétexte à l'irresponsabilité. Au contraire, cette compréhension élargit notre responsabilité en nous rappelant que nos actions résonnent au-delà de ce monde, influençant de multiples réalités. L'immortalité quantique nous invite à vivre avec intention, à embrasser des possibilités infinies tout en valorisant intensément le présent. Ce changement de paradigme ne touche pas seulement l'individu. Il a le potentiel de transformer la société tout entière. Imagine un monde où la peur de la mort ne dicte plus nos décisions, où les systèmes de rareté, de compétition et de contrôle laisse place à des structures fondées sur la créativité, la connexion et la croissance mutuelle. Et si nous remplacions la division par la collaboration, le jugement par la compréhension et l'immobilisme par le courage d'évoluer, ce n'est pas qu'une idée abstraite, mais un modèle concret pour réinventer notre façon de vivre. Cependant, savoir que la mort est une illusion ne suffit pas. Nous devons intégrer cette compréhension et vivre comme si la vie était un voyage continu d'apprentissage et de découverte. Ose. Poursuis tes rêves avec courage. Libère-toi des peurs qui t'entravent et permets-toi d'explorer les possibilités infinies qui s'offrent à toi. L'univers est vaste, et ta conscience est la boussole qui peut te guider à travers lui. Mais il y a une chose essentielle à reconnaître. Ceci n'est que le début. Les implications de l'immortalité quantique, de la conscience et du multivers sont profondes et nécessitent une exploration encore plus poussée. Ce que nous avons abordé ici n'est que la surface. Pour comprendre pleinement, il faut aller plus loin et connecter toutes les pièces du puzzle. Hey, si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Pas pour moi, mais pour toi. Manifeste ta perception dans les commentaires en écrivant « J'ai compris ». Ensemble, nous pouvons aller encore plus loin et percer les mystères qui nous attendent. Merci d'avoir pris le temps et l'attention d'explorer cette idée avec moi. Sache que ce chemin que tu as commencé ici est puissant et qu'il transforme déjà quelque chose en toi, même si tu ne t'en rends pas encore compte. Personnellement, j'ai toujours été fasciné par l'idée que la conscience puisse transcender les limites que nous considérons comme absolues, comme la mort. La théorie de l'immortalité quantique touche à quelque chose de profond. L'idée que notre expérience puisse continuer d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer, sautant entre réalités dans un multivers infini. Il est fascinant de penser que, si c'est vrai, chaque choix que nous faisons crée de nouvelles ramifications de notre existence, donnant un poids bien plus grand à nos actions. Cette idée peut sembler effrayante pour certains, mais pour moi, elle est libératrice. Elle nous invite à vivre avec plus d'audace, avec moins de peur de la fin, et avec une ouverture plus grande face à l'inconnu. Après tout, si notre conscience est réellement infinie, que faisons-nous de ce temps précieux maintenant? Et toi, qui es arrivé jusqu'ici, tu es peu être en train de te poser la même question. Accroche-toi à cette sensation. Elle a de la valeur. Et maintenant, soyons sérieux ou presque. Si cette vidéo t'a fait remettre en question certaines certitudes sur la vie, pourquoi ne pas cliquer sur j'aime? Considère cela comme un signal envoyé à l'univers pour dire que cette discussion en vaut la peine. Et si tu connais quelqu'un, cet oncle philosophe ou cet ami qui questionne tout qui devrait entendre cela, partage-lui cette réflexion. Ah, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je te promets que je ne parle pas tout seul. Ou alors, est-ce que c'est le cas? Quoi qu'il en soit, viens explorer ces idées avec nous. Le voyage ne fait que commencer. Oh, et avant que tu partes, tu vois ces 2 suggestions de vidéos à l'écran. Si elles ne sont pas encore apparues, attends un instant. Cela peut sembler être un choix anodin, mais crois-moi, chacune d'elles est une porte vers quelque chose de plus grand. L'une te fera remettre en question tout ce que tu crois savoir sur le contrôle et la liberté. L'autre, disons qu'elle pourrait changer totalement ta vision de la réalité. Mais au final, peu importe laquelle tu choisis,
Les deux t'emmèneront vers des réflexions capables de transformer ta perception du monde. Alors, prêt à faire le prochain pas, on se retrouve de l'autre côté.